Un matin, comme beaucoup d'autres, une balade à travers bois, à la recherche de champignons et de châtaignes. Une saison où la couleur des arbres s'unit avec la beauté de la végétation, les feuilles qui meurent, envolées par le vent. Et puis là, elle apparaît comme par magie grâce aux arbres qui se déshabillent de leurs feuilles avec élégance. Cette maison date des années 50, après-guerre. Elle a subi les intempéries et un arbre s'est couché sur le toit, endommageant l'aile est de celle-ci. En entrant dans cette demeure, on peut sentir l'humidité. On peut toucher des yeux le temps qui a filé, destruction causée par l'humain et le temps qui passe. Malgré cela, le passé est bien là. C'est comme revivre un film en noir et blanc, avec les souvenirs, la vie qu'abritait cette bâtisse autrefois. Lors de notre visite, nous avons le privilège de trouver ces traces de vie. Dans les années 60, un couple était installé ici même. Un homme né en janvier 1919, de nationalité algérienne, du prénom de Charles, et sa femme Morissette, née en France. On peut trouver également trace d'un enfant, Jean-Marc, fils naturel de madame et beau-fils pour monsieur. Une lettre datant de 84 nous l'explique très bien. C'étaient des personnes qui aimaient la pêche, les animaux et les oiseaux. Un carnet de santé et plusieurs radios d'un caniche noir prénommé Nina jonchent le sol immaculé de sacs poubelles. Des tonnes de magazines, Notre Temps, Santé Magazine, Science et Avenir, Musculation, des années 80, tapissent la pièce d'à côté. Dans toutes ces archives non classées, on a fait la découverte de documents officiels de la Chambre des notaires datant de 1965. En effet, Charles a racheté le garage de M. P en août 1964. C'était un garage de vente de voitures et véhicules automobiles légers. Je dis bien c'était, car visiblement l'établissement a fermé ses portes en juillet 2016. Nous avons trouvé également une facture de 22 francs et 30 centimes concernant le remplacement de la serrure de ce garage. Une séparation, un divorce, un décès. Nous n'avons pas trouvé d'informations sur cette femme qui vivait ici. Toutes les factures EDF sont au nom de Charles. Cette maison repose sur un terrain de plus de 1500 mètres carrés. Au milieu de toute cette propriété en friche, meurt une voiture Audi 80. La tôle est verdie par le temps et un drôle de système est installé dans celle-ci. Mais un point obscur s'installe, sachant que le papillon d'assurance de la voiture arrivait à échéance en 2015 et monsieur est décédé en mars 1995. La voiture appartenait à madame, au fils, un inconnu. Nous garderons en mémoire les premières images que nos yeux ont enregistrées durant cette fabuleuse découverte. Nous garderons en mémoire également cette sensation d'apaisement et ce silence qui nous a suivis tout au long de notre visite chez ces personnes disparues par les chairs, mais présentes dans les murs pour toujours. Cette porte se referme derrière nous, mais pas à double tour. Cette maison de l'oubli nous laissera songeurs et nostalgiques. Elle continue à vivre à travers l'histoire, son histoire.